Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, mon tout premier podcast. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors enchantée, moi c'est Lilou, j'ai 21 ans et je souhaite vous partager mes pensées au quotidien. Le podcast Enchantée, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure qui j'espère vous plaira. Tout au long des jours et des mois à venir, je vais aborder des sujets divers, portant sur des événements qui se passent dans ma vie ou dans la vie d'une jeune de la vingtaine en général. Je compte inviter quelquefois des proches afin qu'on aborde ensemble des sujets variés qui pourront sûrement vous plaire et dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Le but, c'est de partager mes pensées qui vous feront sentir, je l'espère, moins seul. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 8 octobre, il est actuellement 14h30. J'enregistre l'épisode 4 de mon podcast, que j'adore d'ailleurs. Je tenais un peu à m'excuser, enfin pas forcément à m'excuser, mais à vous expliquer parce qu'en fait je suis partie pendant 3-4 semaines, enfin presque un mois du coup, parce que justement j'étais perdue dans ce que je voulais faire dans ma vie, du côté un peu professionnel. J'étais un peu perdue sur plein d'aspects et du coup j'ai pas fait d'épisode parce que je ne savais pas de quoi parler et j'avais pas forcément aussi la motivation, enfin c'était un mélange un peu de flemme, de procrastination, de grande fatigue et de juste d'un état un peu second où j'étais juste totalement un peu perdue dans ma vie quoi. Mais là comme je reprends un peu les choses en main, j'avais envie d'en parler de manière tout à fait naturelle, sans forcément de notes ou quoi, mais juste d'en parler. Donc voilà, cet épisode il sera un peu pour parler un peu de mon état actuel et de ma vision de la vie actuelle sur les choses, en sachant que j'ai 21 ans et que j'ai pris une année pour moi un peu off où je réfléchis à ce que je veux faire de ma vie. Et c'est vraiment très spécial comme année. En tout cas, elle commence très bizarrement parce que le mois de septembre, il est passé, mais très 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 rapidement. Je pensais pas que ça pouvait passer aussi vite, quoi. Du coup, là, on est déjà le 8 octobre. C'est un peu choquant. Et du coup, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, du coup, de mon côté, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Et ça me fait peur parce que je m'étais dit que je me donnais un an pour savoir ce que je voulais faire, pour trouver ma voie, etc. Mais je crois que c'est compliqué en fait de trouver sa voie, de trouver ce qu'on veut faire plus tard, de trouver... Enfin surtout de faire en sorte que le travail, c'est quelque chose qui nous rend heureux. En fait, c'est ça que je pense que j'arrive pas à concilier. Parce que... Enfin, je sais même pas si concilier c'est le bon mot. Mais en gros, j'ai pas envie de travailler, je pense que ça j'ai déjà dit, mais de travailler en tant que salarié dans un bureau de 8h à 18h tous les jours, avoir seulement 5 semaines de vacances, etc. Donc moi je pense que je suis plus faite de base pour tout ce qui est l'entrepreneuriat, etc. Même s'il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais tu sais l'entrepreneuriat c'est compliqué, il y a les papiers, il y a les situations à mettre à jour, etc. Nanani, il y a un truc. Mais en fait tout ça, je le sais, j'ai été me renseigner et c'est pas des choses qui me font plus peur que ça et je préfère un peu galérer là-dedans que devoir travailler pour un patron, etc. et pas du tout être à l'aise dans ce mode de travail-là en tout cas. Donc voilà la première étape un peu de trouver ma voie. Je pense que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi. Mais maintenant là ça fait du coup un mois et demi, même peut-être depuis début septembre en fait que j'ai réfléchi à ce que je veux faire. Et je suis quelqu'un de très changeante. J'ai dû le dire aussi dans certains podcasts. Donc ça veut dire qu'il y a une semaine où j'ai envie de tout arrêter pour ouvrir une entreprise dans la vidéo, pour proposer des services en vidéo que je sais faire. Une autre semaine où j'ai envie de faire une entreprise pour pouvoir proposer des services en communication auprès des entreprises, etc. Donc ça, c'est une autre idée d'entreprise que j'ai eue. Il y a pas longtemps, j'ai voulu tout arrêter pour créer ma friperie en ligne, qui est aussi un projet un peu... un projet un peu coup de cœur que j'ai avec une amie à moi. Elle se reconnaîtra. Et en fait, je me suis dit, je vais tout arrêter, je fais juste la friperie, sachant que la friperie, ça demande énormément de temps, d'aller déjà chiner tous les habits, de créer les sites web, de faire les fiches produits sur le site web, etc., d'envoyer les colis, de s'organiser. Faut un espace, un local ou au moins une chambre pour mettre tous les habits, les repasser, les laver, etc. Donc en fait, ça demande vraiment énormément de temps de faire une friperie en ligne. Et comme on voulait la faire toutes les deux, je me suis dit, mince, c'est peut-être pas... En fait, ça va pas me rapporter de l'argent à l'instant T. Et du coup, comme on est deux, en plus, on va devoir diviser en deux la somme qu'on va recevoir en tout de cet achat-revente en fait, de vêtements.
Et du coup, je me suis dit, non, en fait, ça, c'est un projet que je dois faire une fois que j'aurai trouvé la chose qui va vraiment me faire gagner de l'argent dans ma life, quoi. Donc, du coup, j'ai laissé tomber un peu ce projet-là. Et là, je reviens petit à petit à créer mon entreprise de communication. Donc, j'ai réussi à avoir rendez-vous enfin avec la CCI, la Chambre des commerces et de l'industrie, pour qu'ils m'accompagnent en fait dans la démarche. Parce que j'avoue que j'avais... en fait, tant que je pense que tant que j'étais pas accompagnée là-dedans, etc., j'allais pas me lancer. Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Est-ce que c'est parce que j'ai la flemme? Est-ce que c'est parce que je ne sais pas exactement ce que je veux faire? Donc du coup, je me perds un peu dans tout ce dont j'ai envie et du coup, je ne fais rien. C'est un peu ça aussi, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, dans ma tête, j'ai faire de la vidéo, faire des podcasts, faire des TikTok, proposer des services de com à des gens, faire une friperie en ligne. En fait, j'ai tellement de projets que je suis complètement perdue. Donc, d'où je pense le titre de cet épisode, je sais pas encore, mais je pense que ça sera trouver sa voie. Parce que c'est un truc super compliqué en fait, je me rends compte. Et je pensais que, si vous voulez, juste en y pensant, en réfléchissant à longueur des journées, etc., ça allait aller mieux. Mais en fait, je me rends compte que je me perds encore plus. J'ai l'impression que plus je réfléchis, et plus je me perds dans ce que je veux faire plus tard. Plus tard, lol. Je parle comme si j'avais 12 ans. J'en ai 21. Mais en fait, plus je me perds dans le fait de trouver ma voie, en fait. C'est super, super compliqué. Et du coup, je suis plus en train de me dire en ce moment, en vrai, commence par quelque chose. Et il faut juste que je commence par quelque chose qui est accessible là maintenant. Du coup, j'ai réfléchi à toutes mes envies que j'avais. Bon, le podcast, c'est déjà fait, je le fais. Je mets pas la pression dessus. C'est vrai que je m'étais mis une pression de base en disant, bon, j'en posterai au moins un par semaine, etc. Sauf que ça m'obligeait à trouver des sujets et à être inspirée dessus, etc. J'avais enregistré un autre, l'épisode 4, ça devait pas être ça. Ça devait être sur un autre sujet. Mais en fait, c'était du coup au moment où j'étais vraiment pas mal perdue et tout ça, je réfléchissais trop. Et j'étais pas dans un bon mood. Et je trouve que ça s'entend dans ma voix en fait, où tout était très robotique, etc. Je m'arrêtais à chaque fin de phrase parce que je savais plus ce que je voulais dire. C'était trop scripté, il y avait rien de naturel en fait. Donc je l'ai pas posté parce que c'était pas naturel et c'est pas ce que j'ai envie de montrer en tout cas dans mon podcast. Donc là je me suis dit je vais pas me mettre de pression et je vais en faire quand j'ai envie, quand je suis inspirée, quand j'ai envie de parler de quelque chose, de me délivrer de quelque chose et qui peut peut-être résonner en quelqu'un quoi. Donc voilà, du coup je sais plus ce que je disais juste avant. Oui, je disais que je devais commencer en fait par faire quelque chose, sinon j'étais perdue. Donc en gros le podcast, je disais que c'est bon, c'est fait, je vais y aller petit à petit, etc. Mais en me faisant plaisir et pas en étant... Je veux pas que ce soit une source de stress en fait. C'est vraiment... Le podcast pour moi c'est un moment de plaisir, je sais pas, c'est que du plaisir en fait dans ma tête, voilà. Donc voilà, j'avais cette idée du coup de friperie en ligne, mais je me suis dit on va attendre un peu parce que je vais pas gagner de l'argent tout de suite avec ça. Donc la friperie, on a dit on mettait ça de côté, etc. Le podcast c'est bon, je le fais, mais c'est un moyen de plaisir, pas un moyen de gagner mon argent pour l'instant. Après il y avait l'entreprise de vidéo et je me suis dit bon, est-ce que je peux faire une entreprise de vidéo ? J'ai réfléchi, j'en ai parlé autour de moi, etc. Sachant que je n'ai pas fait d'études en vidéo. Je n'ai pas de formation en vidéo, j'ai pas fait des énormes vidéos. Voilà, j'aime bien filmer, j'ai mon petit matos, j'ai un drone, j'ai une petite caméra, tout ça. Voilà, j'aime bien filmer, faire des plans. J'ai fait un mini court-métrage d'ailleurs l'année dernière, c'était sympa pendant mes études, c'était très très bien. Donc je suis attirée par ce milieu-là, mais je ne suis pas formée, je ne suis pas professionnelle, etc. Je sais très bien que quand on se lance, on n'est pas non plus des experts dans ce qu'on fait, et c'est avec le temps et l'expérience qu'on va réussir à faire tout ça, mais je me sens pas en fait pour l'instant d'aller vers les entreprises et de dire bonjour, je vous propose mes services en vidéo, sachant que j'ai peur qu'ils aient des exigences qui sont au-delà de ce que moi je peux leur montrer quoi. Donc je me suis dit dernière finalement possibilité pour moi qui est faisable dans l'instant T, là dans pas trop longtemps, c'est créer une entreprise de services en communication. Donc c'est très large comme ça, mais en gros, je vais proposer à des entreprises de faire leur carte de visite, de faire des flyers, des affiches, des cartes de vœux par exemple pour le Nouvel An, pour Noël, je sais pas moi, des cartes d'anniversaire, il y a plein de choses. Donc ça c'est tout ce qui est print. Je peux proposer aussi un service en réseaux sociaux, donc m'occuper des réseaux sociaux de l'entreprise, et puis aussi la création de sites internet très simples. Je vais me lancer comme ça, on va voir, on va vraiment faire petit à petit et on va voir où est-ce que ça mène. Mais du coup voilà, ce que je me suis dit c'est qu'il fallait quand même que je commence par quelque chose, parce que
tant que je continue à juste réfléchir et à me dire bon alors qu'est-ce que je fais, est-ce que ça me plairait, est-ce que machin, en fait ça sert à rien parce que du coup je change d'avis toutes les 2 semaines, je suis complètement perdue et du coup je commence rien, donc j'ai l'impression de pagayer, de ne pas avancer et de rester là dans, je sais pas, c'est trop bizarre, une espèce de nuage, un flou autour de moi quoi, qui s'agrandit au fur et à mesure que je ne fais rien en fait. Et après tout ça, je pense, la plupart du temps, ça se passe beaucoup dans ma tête. Et je pense qu'on est beaucoup à passer beaucoup plus de temps dans notre tête que dans le présent, quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment mon constat des dernières semaines qui a fait que non, j'ai pas posté de podcast. J'étais vraiment, je sais pas, perdue dans mes pensées, dans mes choix d'avenir, etc. Qui me font d'ailleurs très peur. Hein. En fait, je vois que je grandis, que les semaines passent, les années passent, les mois passent. Et dans ma tête, je suis tellement pas là où je suis, quoi. Je suis vraiment... je sais pas. J'arrive pas à imaginer que j'ai 21 ans déjà et que je dois trouver un métier et tout. Enfin, c'est un peu lunaire dans ma tête. Mais bon, on y est, donc faut bien le faire. De toute façon. Et puis voilà, après, j'avais déjà parlé dans le premier épisode. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que je me répète et tout. Mais c'est juste que c'est des choses dont j'ai besoin de parler, donc j'en parle. Et du coup, j'ai besoin aussi de voyager. Mais pareil, il faut que je trouve un métier qui va me permettre, enfin pas un métier, mais une activité en tout cas dans l'entrepreneuriat ou dans ce que je veux faire, qui va me permettre de gagner de l'argent et du coup de pouvoir en mettre de côté pour découvrir des belles contrées. Donc voilà. Du coup, pareil, dans tout ce qui est genre trouver ma voie, etc., j'ai compris que je n'osais pas souvent faire le premier pas, faire la première action qui va me permettre de commencer un projet, etc. Parce que j'avais peur et parce que j'ai envie de tout faire bien d'un coup. J'ai envie que tout soit professionnel, que ça soit bien fait, que par exemple, si je fais une vidéo YouTube, je vais avoir envie dans ma tête qu'elle soit produite et montée comme les grands youtubeurs qu'on regarde, Squeezie, Joyka, Mastu, etc., que ce soit un montage dynamique, bien fait. Et en fait, ça, je me rends compte que non, ces gars-là, en fait, ou même ces meufs, ils ont plein d'expériences. Ils ont aussi commencé avec des petites vidéos normales comme tout le monde, et c'est parce qu'ils ont une équipe derrière et de l'expérience et de l'argent qu'ils peuvent se permettre de faire des vidéos super bien produites comme ça en fait. Et du coup ça il faut vraiment que je me le dise dans ma tête, que je ne peux pas commencer comme ceux qui ont déjà de l'expérience et qui font de leur passion un métier. Enfin il faut bien que je commence par quelque chose, et ça il faut vraiment que je me l'ancre dans ma tête quoi. Que moi aussi je dois commencer par quelque chose, même si dans 3 ans quand je regarderai je me dirai waouh c'est vraiment pas ouf et tout, mais il faut que je commence à faire quelque chose parce que j'ai trop peur du coup de faire cette première chose mal et du coup je ne fais rien et ça m'avance à rien. Donc voilà, mais c'est vrai que trouver sa voie c'est vraiment vraiment compliqué, surtout quand t'as pas de passion je trouve. Il y a plein de gens qui naissent avec des passions ou au fur et à mesure qu'ils se rendent compte qu'ils aiment énormément ça, etc. et qui vivent de leur passion. Je trouve ça génial. Mais moi j'en ai pas. Donc enfin mes chats, mais après mes chats c'est parce que je les aime, c'est mes fils, c'est mes enfants, c'est tout ce que je veux, mais je veux dire c'est pas, vous avez compris quoi, une passion vraiment, un truc de travail et tout, enfin c'est ouf. Mais en tout cas voilà. Et aussi je me disais du coup dans toutes ces réflexions là, je me disais en fait j'ai quitté tout ce qui était alternance, travail, études, etc. parce que ça me laissait pas le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, etc. J'avais pas le temps, j'étais trop embrouillée et perdue, etc. Donc avoir du travail, enfin, quand j'étais dans la période un peu plus active, etc., ça me saoulait, ça me plaisait pas, j'avais pas de temps pour moi, j'avais l'impression d'être enfermée un peu dans ce quotidien, cette routine qui me permettait pas de faire ce que j'aime, etc. Mais je trouve aussi que ne pas avoir de travail et être vraiment livré à soi-même, c'est pas fou non plus. Parce que du coup, on peut vite se retrouver dans un cercle vicieux où on se dit mais c'est bon, je ferai ça demain, sauf qu'en fait, là, ça fait presque 1 mois et demi, en fait, que je suis officiellement au chômage et que j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Et c'est bien que j'en parle là et que je m'en rende compte. Je vais bientôt avoir plusieurs rendez-vous pour me faire accompagner sur le fait de trouver ce que je veux faire, quoi. Donc voilà. Donc morale de l'histoire, même si je sais pas si à mon échelle je peux donner des morales et si là je suis dans un mood pour donner des morales, enfin bref, mais je dirais que c'est bien d'avoir une activité, enfin en tout cas moi ce que je pense c'est que c'est bien d'avoir une activité qui nous laisse quand même bah c'est logique quoi, qui nous laisse actifs dans nos vies quoi, mais pour moi cette activité là elle doit quand même me procurer du plaisir et je dois quand même faire ce que j'aime quoi.
Voilà, donc c'est ça un peu ma recherche du moment. C'est un peu la recherche du bonheur dans la vie professionnelle. Parce que je sais que je peux pas non plus ne jamais travailler de ma vie et c'est pas ce que je veux parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi travailler, se donner des challenges, etc. Mais je veux travailler, mon exigence c'est vraiment travailler dans quelque chose qui me plaît et travailler seul en fait. Seul ou accompagné, mais en tout cas en tant qu'entrepreneur, quoi, dans l'entrepreneuriat. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire. Ça fait du bien de parler, de réenregistrer un épisode comme ça. C'est vrai que ça faisait longtemps, mais je vais en refaire. Je vous dis pas que je vais en reposter un demain, hein. Mais voilà, dès que j'ai une idée, dès que j'ai quelque chose dont j'ai envie de parler, j'en fais un épisode et comme ça peut faire plaisir à pas mal de monde. Donc en tout cas, je l'espère. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez et aussi sur Instagram, YouTube et TikTok. Je mets de toute façon tous les liens de mes réseaux en biographie de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchantée. Gros bisous!